Bonjour, bonjour. Alors les gros buzzers de la semaine. Alors en premier, ça c'est le dernier, hein, Jean-Luc Lahaye, mise en examen écroué pour viol, agression sexuelle et corruption de mineurs. Ça me rappelle quelque chose. Lui avait fait 3 ans de prison. On attend de voir si Jean-Luc Lahaye pourra chanter Enfermez-moi. Nanana, nanana. Bon, passons. Après, deuxième gros buzzer de la semaine, bien c'est Harry Habitant. Voilà, donc tout le monde en parle. Bon, il n'y a rien à dire, c'est-à-dire que tout le monde est au courant de ce qui s'est passé. Et puis, Cyril Hanouna, voyant que ça faisait du buzz et surtout des audiences, eh bien, hier, non, avant-hier, il n'a pas voulu en parler, les audiences sont tombées, et donc hier, il est reparti sur du Harry Habitant, surtout pour ne rien dire. Donc voilà, qu'est-ce que j'ai fait au Fion 2, donc la photo qu'il ne fallait pas sortir, Harry Habitant avec Jean-Luc Lahaye. Sinon, alors le troisième buzzer de la semaine, c'est donc une série, quoi, c'est pas une série, c'est un documentaire sur Netflix où il parle de l'histoire des rois de l'arnaque de la taxe carbone. Donc vous avez sur la gauche Marco Mouli et sur la droite Arnaud Mimran. Donc voilà, il vous explique comment ils ont fait, toc toc. Donc ils ont vendu en Allemagne sans TVA des quotas de carbone pour que les gens puissent polluer. C'est revenu en France. Ils ont revendu à la société Blue Next, qui est une société de l'État créée par Nicolas Hulot. Merci, monsieur Hulot. Et toc, il y avait 200 000 euros de TVA qui se sont pris dans la popoche. Donc voilà, donc c'était assez rigolo. Donc ils en avaient fait un film. Le film n'est pas super. Par contre, alors le documentaire, donc là c'est Marco Mouli qui raconte un petit peu son parcours entre fausses pubs dans des magazines, arnaque à la TVA sur les portables, etc., etc. Et puis après, avec sa rencontre avec Arnaud Mirman. Alors lui, c'était un genre de golden boy, plutôt beau gosse. Donc voilà, pour la bar mitzvah de ses enfants et même de Marco Mouli, donc ils avaient fait venir Nikos qui avait présenté la soirée, il y avait Maître Gims, il y avait M. Pokopora, il y avait Black M, Cyril Hanouna était venu aussi, il y avait Puff Daddy, il y avait aussi Pharrell Williams, comme il s'appelle celui-là, je sais même plus, Patrick Bruel, etc. Donc voilà, tiens, hop, la photo qu'il fallait pas sortir, encore, comment on dit, Harry Habitant avec Arnaud Mirman. Sinon, il nous a raconté un petit peu comment c'était passé, donc il n'a pas tout dit, donc c'est quelqu'un qui est assez haut en couleur, qui est assez rigolo. Donc ils en ont fait un disque, franchement, je vous conseille d'aller l'écouter, c'est très rigolo, ça s'appelle Marco Mouli Lili, voilà, vous pouvez le trouver sur, sur YouTube, et puis à la fin du documentaire, on le voit retourner en prison, puisque il avait des droits de sortie, et il retournait en prison donc dans des limousines. Alors je sais, il a dû le faire une fois juste comme pour frimer pour le documentaire, mais passons. Sinon moi, j'ai trouvé ça tellement étonnant que j'en ai fait un t-shirt. Hein, c'est le loup de Belleville, hein, puisque c'était voilà, grosse arnaque. Et puis deux autres gros buzzers de la semaine. Et bien le virus est de retour. Et et là c'est vrai que quand tu vois les gens dans la rue, on a l'impression que y en a plus, et pourtant ça repasse. Et puis le dernier qui vient d'arriver, c'est Capitaine Marlowe qui a éclaté de 2 millions de plus, c'est-à-dire que avec les stars a fait 3 millions et le Capitaine Marlowe a fait 5 millions de téléspectateurs, donc 2 millions dans la tronche de Danse avec les stars, donc le t-shirt. Je peux pas, j'ai Capitaine Marlowe sur le site 3millions.com ainsi que le t-shirt du loup de Belleville. Et sinon, je vous dis à tout à l'heure pour mon petit résumé des 12 coups de midi. Allez, bye bye.